bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'octobre 2025. Donc une guidance qui, je vous le rappelle, est générale, donc qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ça, c'est une certitude. Je vous invite à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc les Gémeaux, on est parti. On va aller voir ici l'énergie dominante de ce mois d'octobre. On a une carte qui a sauté ici. Donc belle carte, hein. On a ici la carte des âmes aimantes. Donc ici, beaucoup d'amour, ok, beaucoup d'amour. Alors, de l'amour au niveau relationnel, sentimental, mais beaucoup d'amour aussi dans tout ce que vous allez faire et dans tout ce que vous allez entreprendre. Les âmes aimantes, c'est une carte qui parle ici d'un lien peut-être un petit peu particulier que vous allez avoir avec une personne, ok. C'est en tout cas aussi le fait de vous dire les Gémeaux qu'au niveau en tout cas relationnel, qu'au niveau des personnes qui vous entourent, il y en a beaucoup qui sont là pour votre bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour vous aider à vous accomplir pleinement dans votre vie, peu importe le domaine. On peut également ici parler pour certains Gémeaux d'une rencontre en particulier qui va vraiment vous marquer et qui va forger un petit peu votre destin. Alors ça peut être une rencontre amoureuse qui va vous amener à mettre de belles choses en place et avoir des projets avec cette personne-là. Ça peut être une rencontre qui va vous donner aussi un impact pour évoluer dans votre vie personnelle ou professionnelle. Alors, vous me direz comment reconnaître ces personnes-là? Eh bien, en fait, ces personnes-là, quand vous allez les rencontrer, elles vont ouvrir en vous des espaces un petit peu inconnus. Et elles vont vous pousser à vous reconnaître dans toute votre particularité. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont vous pousser à vous révéler et à être vraiment authentique. Donc, sur ce mois d'octobre aussi, les Gémeaux, c'est une invitation à être tel que vous êtes, sans porter de masque, sans rien cacher et surtout, au niveau relationnel sentimental, sans rien retenir, ok? Ce qui est important ici, en fait, c'est pas vraiment la finalité du lien que vous allez créer, mais ce que vous allez vous apporter l'un à l'autre, ok? C'est cette alchimie qui va se manifester pour que votre destinée se transforme, ok? Donc, il va y avoir un gros impact ici d'une manière ou d'une autre, ok? Alors, on n'a pas besoin de savoir de quelle façon, mais il va falloir vous centrer sur ce qui va se manifester et envoyer ensuite les bonnes vibrations et prendre aussi les bonnes vibrations que vont vous envoyer ces personnes-là. C'est un petit peu un cadeau mutuel qu'on va se faire ici, quand on va être en présence de cette personne-là. Cette rencontre, elle va faire naître une nouvelle vision de la vie en vous. Elle va donner lieu peut-être à de nouvelles envies, à de nouvelles passions, à des inspirations un petit peu inédites, à un besoin peut-être aussi de marquer cet instant d'une manière un petit peu plus spécifique, que ce soit par le biais d'une création, d'une action, d'une nouvelle recherche en lien avec votre aboutissement personnel. Cette rencontre, elle vous invite à vous libérer des idées préconçues que vous avez et elle vous offre surtout la possibilité de vous exprimer librement, de laisser le mouvement de la vie vous montrer aussi la destination dans laquelle vous devez aller. Donc surtout, ne cherchez pas à contrôler les événements, accueillez les circonstances qui vont se présenter à vous avec sérénité. Cette carte vous dit que vous êtes protégé et que quelle que soit la nature de cette relation, vous êtes en possession de toutes les qualités nécessaires et de la force nécessaire pour vivre cette nouvelle expérience. Donc, on ne s'inquiète pas de l'avenir, on s'ancre dans le moment présent, on accueille tout ça et on se réjouit et on voit les choses avec du positif. Donc, très très belle énergie. On va aller voir au niveau général. Allez, on va aller voir un petit peu. Hop. Oh, on a l'avenir proche. Hein. Donc l'avenir proche, c'est déjà cette rencontre,
quelle que soit sa nature, encore une fois, elle va se faire. Hein, elle va se faire sur le mois d'octobre. Les choses vont arriver très très vite. Hein, avec la carte de l'avenir lointain, c'est également une rencontre. Je vous disais, c'est une rencontre qui va vous permettre de voir dans quelle direction vous devez aller. Hein, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. C'est une carte qui va amener cette rencontre, en tout cas, c'est une carte qui va amener, c'est une rencontre qui va amener un gros changement, mais un changement qui aura beaucoup d'impact aussi dans votre futur. Ok? Alors, certes, ça va nécessiter aussi de la patience. On vous disait, hein, n'essayez pas de contrôler, vivez le moment présent et voyez ce que ça donne au fur et à mesure. Parce que même si c'est par rapport à un projet, par rapport à un travail, tout ce que vous allez mettre en place là sur ce mois d'octobre, toutes les petites graines que vous allez planter aujourd'hui, elles vont finir par fleurir dans le temps. Donc, on pose ses intentions, on pose des actes concrets sur le mois d'octobre pour l'avenir. Et on laisse la confiance en soi, on laisse la confiance en l'univers nous guider dans le processus de développement. Il faut faire confiance ici au timing divin pour réaliser vos intentions. D'accord? Donc, on est quand même dans de très belles... Waouh, magnifique. Hein, on a l'ouverture derrière. Hein. Alors, l'ouverture, c'est moult possibilités, ok? C'est des occasions. Ce sont des opportunités aussi qui vont se présenter à vous, d'accord? Ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être une opportunité, une occasion par rapport à un projet. Ça peut être aussi au niveau relationnel, sentimental, ok? La carte de l'ouverture, vraiment, c'est... Encore une fois, comme l'avenir proche et comme vous le conseille cette carte, d'être très réceptif ou réceptive aux nouvelles expériences, aux nouvelles idées que vous pourrez avoir ou aux propositions qu'on va vous faire. C'est aussi votre ouverture de cœur et d'esprit qui vont vous guider vers de belles découvertes et vers de belles rencontres. Ok? Donc ici, vraiment un bel enrichissement au niveau personnel. Oh, magnifique. On a la création derrière. Alors vraiment, là, les Gémeaux, on est dans... Là, cette rencontre-là, elle va avoir un impact, mais plus que positif sur votre avenir. Hein. Avec la création, ça peut être en lien avec un projet que vous avez depuis longtemps, peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en place depuis longtemps, on n'a pas osé, mais cette rencontre-là, cette personne qui va vous révéler, hein, on vous l'a dit, hein, va peut-être aussi vous redonner confiance en vous et de vous dire, mais tu mérites cette réussite, tu dois te faire confiance, tu dois mettre ces choses-là en place parce que tu vas réussir, parce que tu en es capable, parce que tu as les qualités et les compétences nécessaires pour arriver à atteindre ton but. Ok? La création, c'est également peut-être pour certains Gémeaux ici, une nouvelle idée peut-être qui va émerger comme ça et qu'on va avoir envie de mettre en place. C'est la création, en fait, c'est l'énergie que vous allez avoir de mettre les choses en œuvre, de manifester aussi ce que vous souhaitez. Donc, cette création, il va falloir l'utiliser pour donner vie à vos idées et pour concrétiser vos projets. Ok? Si vous n'y arrivez pas tout seul, il y a cette personne-là qui va arriver et qui va vous donner l'envie hein, d'aller au bout des choses. Vous êtes ici un petit peu créé. Waouh! Oh, waouh! L'épanouissement et la liberté. Bon, écoutez, les Gémeaux, là, je crois qu'il y a quelque chose qui va venir vraiment ici changer la donne. Hein. Là, vraiment, l'épanouissement, vous êtes sur ce mois d'octobre en pleine phase de réalisation. Alors, c'est déjà ce qu'on vous disait ici. Grâce à une personne, il y a quelqu'un ici qui va vous donner envie de pousser les portes et puis de d'oser, hein, de franchir le cap, de prendre aussi peut-être des risques. La carte de l'épanouissement, c'est cette phase de pleine réalisation. C'est la joie et c'est votre accomplissement. N'hésitez pas à pratiquer l'auto-reconnaissance. Oui, cette personne-là va vous dire que vous en valez la peine, que vous méritez, que vous savez faire, mais il faut aussi que vous vous en persuadiez.
D'accord? Il faut vous dire aussi que vous méritez le bonheur, que vous méritez la joie, que vous méritez que vos projets prennent forme. Ok? Derrière, on a la carte de la liberté. Quoi de mieux que cette liberté, en fait, hein? C'est le fait de décider de s'évader sans aucune restriction, de découvrir de nouvelles opportunités. La liberté, c'est ça aussi, c'est de vous autoriser à aller vers ces nouvelles rencontres, à aller vers ces nouvelles propositions, vers ces nouvelles occasions, vers ces nouvelles opportunités qu'on vous donne. Ok? La liberté, c'est vraiment ici le fait de réussir à identifier quelque chose ou de prendre une décision qui va vous permettre de ressentir plus de liberté. Donc là, vraiment ici, eh ben, on fonce. Waouh, et puis on a l'objectif derrière. Bon, ok. Donc là, les Gémeaux, ben, en fait, ça y est, on est décidé, en fait. Voilà, on est décidé à aller vers cet objectif. On est décidé à tout mettre en œuvre pour atteindre son objectif. D'accord? Alors, on va y arriver parce qu'en plus, on va être aimé, guidé, soutenu, protégé. Il y a quelqu'un ici qui va venir vous rebooster, vous redonner la motivation et l'envie nécessaire pour aller vers la réalisation. L'objectif ici, on est vraiment dans le fait d'atteindre enfin son objectif, ok? Parce qu'on a décidé aussi de mettre les choses en place. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que ça va arriver comme ça. C'est parce que vous mettez tout en œuvre. Vous avez un but à atteindre, vous avez une vision extrêmement claire de cet objectif. Et vous faites preuve de motivation pour aller vers ce but que vous vous êtes fixé. D'accord? Donc, on reste concentré, on reste déterminé par rapport à ce qu'on souhaite et par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place. Donc, vraiment superbe, hein, superbe tirage ici, les Gémeaux. On est vraiment dans... on va aller voir maintenant les énergies dominantes au niveau sentimental. On a ici la carte de la méfiance avec le bégonia. Il me semble que c'est une carte qu'on a déjà eue pour un autre signe, alors je ne sais plus lequel. La carte de la méfiance ici, alors ça peut être tout simplement votre état d'esprit hein, au niveau relationnel sentimental. Alors peut-être aussi parce que on se remémore des choses qu'on a vécues dans le passé, on n'a pas envie de souffrir à nouveau, on n'a pas envie de se planter, on n'a pas envie de reproduire les mêmes schémas. Ok? Donc ici, alors... Pour ceux et celles qui sont en couple, il se peut qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage qui vienne un petit peu mettre son grain de sel et qui vienne amener un petit peu une sorte de déséquilibre. Donc quelqu'un qui s'immisce tout simplement un petit peu trop dans votre vie. Je ne parle pas spécialement d'un rival ou d'une rivale, mais une personne qui a tendance peut-être à mettre son grain de sel alors qu'elle n'a pas à le faire. Ok, donc là, il va peut-être falloir imposer des limites ici à cette personne-là. D'accord? C'est également ici peut-être tout simplement, peut-être pour les célibataires, au fait d'avoir du mal à accorder sa confiance parce qu'on se méfie justement. Et là, en lien avec la carte des âmes aimantes, on vous dit que c'est quand même bien, qu'il vaut mieux ne pas accorder votre confiance trop vite. Je dis pas qu'il faut pas faire confiance aux autres, mais il faut pas le faire trop vite, ok? Donc, notamment si on rencontre quelqu'un, on s'interroge quand même sur ses réelles intentions. Ok, c'est également ici le fait de vous dire que dans toutes les rencontres que vous allez faire, il n'y aura pas que des personnes bienveillantes, ok, et que peut-être qu'une personne a des intentions qui ne sont pas spécialement bonnes pour vous. Ok, on peut être quelqu'un qui est là par pur intérêt, par exemple, hein. Surtout qu'on a vu dans le général que vous évoluez, que vous allez vers la réussite. Ça suscite toujours de la jalousie. Donc, on peut faire attention aussi à ce niveau-là, d'accord? Attention aussi à ne pas vous laisser influencer, ok? Notamment pour ceux et celles qui feraient cette rencontre, il se peut qu'il y ait autour de vous une personne qui vienne vous dire « Ouh là là, méfie-toi » ou « Tu sais, cette personne, elle n'a pas l'air bien, c'est pas une personne qui est faite pour toi », tout simplement parce que cette personne-là n'a pas envie que vous refassiez votre vie ou que vous fassiez votre vie, ok? Donc, attention aussi aux gens proches hein, de vous, aux gens que vous côtoyez régulièrement. On va aller voir au niveau du tirage. On a quelqu'un qui est en colère ici. Alors, ça peut être vous.
Peut-être, voilà, parce que par rapport à cette personne-là qui s'immisce un petit peu trop dans votre vie, ou, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être une personne de votre entourage qui va être en colère parce que vous faites cette nouvelle rencontre. Si vous faites une nouvelle rencontre, vous allez avoir moins de temps à accorder et moins d'attention à cette personne-là. Ça peut être tout simplement un membre de la famille, ça peut être un ou une collègue de travail avec qui on a de belles relations, ça peut être un ou une amie, et voilà, ça va pas plaire, hein, ça va pas plaire, ça va susciter de la jalousie, ok? Bon, on a quelqu'un ici qui vous dit que vous avez changé sa vie. Alors, notamment si vous êtes en lien avec une personne de qui vous êtes très proche, mais qu'à côté vous faites une rencontre et puis que vous accordez un petit peu moins de temps à cette personne-là, voilà, ça la blesse dans ce sens-là, en fait, ok? Peut-être même que cette façon de s'immiscer de cette personne-là n'est pas forcément malveillante. Il y a peut-être ici un petit peu de dépendance affective et un petit peu de possessivité et de jalousie par rapport à votre bien-être. On a ici une rencontre avec une personne qui va changer votre vie, on l'a vu ici, mais qui va vous dire aussi que vous avez changé la sienne. Et on vous l'a dit ici, que cette rencontre, en fait, elle va vous faire du bien et elle va vous faire évoluer mutuellement, d'accord ? On a une période de 3 mois ici, ok? Donc, cette rencontre, pour certains Gémeaux, se fera sur le mois d'octobre. Peut-être que pour d'autres, elle se fera d'ici la fin de l'année, ok? Et il n'y en aura peut-être pas qu'une, d'ailleurs, de rencontre. On a quelqu'un qui a besoin de vous. On a quelqu'un qui vous dit que vous avez changé sa vie. Bon, là, c'est la carte du consultant, donc on va en prendre une autre. On a quelqu'un qui va vous dire qu'il ou elle a besoin de toi, de vous, pardon. Ça peut être vous aussi, qui exprimiez clairement ses sentiments à une personne. Peut-être cette personne que vous allez rencontrer, vous allez avoir envie de dire à cette personne, voilà, que vous avez besoin d'elle et puis que qu'elle a changé votre vie. On a une relation instable ici. Alors pour moi, la relation instable, c'est par rapport à cette personne qui ressent de la colère et qui ressent de la jalousie par rapport à votre évolution. Moi, c'est clairement comme ça que je le ressens. Qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire et qu'on fasse cette rencontre, on est déjà en lien avec une personne de qui on est très proche. Cette personne-là est très possessive. Cette personne-là vous veut, mais rien que pour elle. Et elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas. Alors, c'est pas qu'elle n'accepte pas, c'est qu'en fait, ça lui fait, quelque part, ça lui fait du mal. Ça lui fait du mal de voir que vous vous éloignez peut-être un petit peu ou de voir que vous pouvez aussi faire votre vie avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ah, alors vous allez peut-être ressentir de la culpabilité par rapport à cette personne-là. Alors aussi peut-être que vous allez prendre mot pour mot ce que va vous dire cette personne-là quand elle va vous dire oui, fais attention, tu la connais pas, ne t'investis pas trop. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous allez faire preuve de méfiance parce que vous allez faire plus confiance à cette personne que vous connaissez depuis longtemps plutôt qu'à cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Vous allez peut-être vous en vouloir aussi de délaisser un petit peu cette personne-là. Mais voilà, écoutez, je recouvre quand même pour savoir, on a quand même le désir qui est là et on a l'envie d'un nouveau départ ici. Donc, on va peut-être s'en vouloir à un moment donné. Alors, la méfiance vous indique que vous allez peut-être y aller doucement, étape par étape, pour être sûr de votre coup. Mais à un moment donné, vous allez aussi faire comprendre à cette personne-là qui vous voit un petit peu prendre de la distance avec elle, que vous, ce que vous voulez dans votre vie, c'est un nouveau départ. Par rapport à ce nouveau départ, on a vraiment le désir ici. Donc, le désir peut déjà parler d'une très, très forte attirance aussi, physique avec cette personne que vous allez rencontrer. Pour ceux et celles qui sont en couple, on a envie d'un nouveau départ dans sa vie relationnelle sentimentale. On a peut-être envie de retrouver une certaine forme d'intimité, vraiment des moments à deux, en essayant de délester un petit peu ou de
prendre de la distance avec cette personne qui s'immisce un petit peu trop dans votre couple. Hein. Il y a cette envie de renouveau ici qui est là. Ce renouveau arrive, hein, clairement, avec ces belles énergies qu'on a ici et avec ce qu'on a vu dans le général et avec vraiment, voilà, le fait ici de ce nouveau départ et de ce désir. On a peut-être ici, pour certains et certaines Gémeaux, on a quand même quelqu'un qui s'en veut, quelqu'un qui à un moment donné a été en colère contre vous, ou vous, peut-être une personne de par son comportement vous a mis un petit peu en colère, et avec quand même cette sensation de vous dire, oui mais je m'en veux, oui mais tu as changé ma vie et j'ai besoin de toi. Il y a pour moi ici, pour certains Gémeaux, un retour d'une personne en lien avec votre passé qui va vous faire comprendre qu'elle a clairement envie de vous et besoin de vous dans sa vie. On termine les Gémeaux vite fait parce que les travaux à côté recommencent et on va plus s'entendre. On termine avec le message du petit oracle des synchronicités. Dans les 3 prochains mois, ok, on l'a déjà ici, hein, tu auras besoin de ce trimestre pour te préparer et apprendre de tes expériences passées. C'est fou comme 3 mois peuvent changer le cours d'une vie. Rien ne sera pareil parce que tu auras fait des choix en conscience. Il n'est jamais trop tard, n'oublie pas. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.